4 clés fondamentales de la bénédiction. Pour ceux qui notent, les 4 clés fondamentales de la bénédiction. Tu vas incliner la tête pour dire à Dieu, parle-moi cet après-midi, pour que ces 4 clés fondamentales de la bénédiction deviennent mon partage, que je puisse vivre avec ces clés pour voir la main de Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Éternel Dieu, nous te bénissons, gloire te soit rendue Yahweh pour ce moment de parole. Toi qui es le véritable enseignant, le véritable pasteur, nous te laissons, Seigneur, ces moments. Je ne serai qu'un instrument par lequel tu utiliseras pour communiquer ta pensée à ton peuple. Merci encore, Seigneur, parce que cette parole va délivrer la vie d'une personne. Cette parole va donner la solution à un problème et cette parole sera une bénédiction pour une personne. Merci encore, Seigneur, pour nos puissants et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Les 4 clés fondamentales de la bénédiction. On doit comprendre que les mots-clés, c'est tout objet qui nous aide à ouvrir une porte. C'est si petit, hein? Mais ça ouvre une grande porte. Alléluia. Et la bénédiction, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur que Dieu accorde à une personne. Amen. C'est pourquoi les mots adorés, les mots bénédiction est attribué que à Dieu. Hein? Si Papa Codis me donne 100 €, je dis gloire à Dieu. Parce que je sais que celui qui a touché le cœur de Papa Codis pour me donner 100 €, c'est le Seigneur. Donc c'est Dieu qui m'a béni à travers Papa Codis. Amen. Donc la bénédiction, c'est une faveur accordée par Dieu. C'est une grâce. Une grâce, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas mérité, mais on te le donne. Amen. C'est ça, la bénédiction. Et aujourd'hui, tout le monde a besoin de la bénédiction. Amen. Je vais m'adresser aussi à nos jeunes. Même nos jeunes, ils ont besoin de la bénédiction. Ils ont besoin de réussir leur examen. Ils ont besoin d'avoir des diplômes. Ils ont besoin d'aller dans de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce que parmi nos enfants, ils sont inscrits dans l'université La Sorbonne. Hein? Vous imaginez quand on était en Afrique, la Sorbonne, c'était... Voilà. Mais aujourd'hui, au sein de cette église, nous avons des enfants qui vont à la Sorbonne. Alléluia. Ça, c'est une très bonne vision. Nous avons les enfants qui ont reçu leur bac. Aujourd'hui, ils font les BTS. C'est bien, c'est une bénédiction. Nous avons les enfants qui ont fini leur formation, qui commencent à travailler. Même nos enfants ont besoin de la bénédiction. Faire de bonnes études, avoir un bon travail, et que le Seigneur aussi puisse les bénir dans les mariages, former une belle famille. Nos enfants aussi ont besoin de la bénédiction. Alléluia. Même nous les autres, parents, nous avons aussi besoin de la bénédiction. Alléluia. Tout le monde veut être béni un jour à être propriétaire. Tout le monde veut être béni à avoir la bonne santé. Tout le monde veut être béni à avoir un bon travail. Tout le monde veut être béni à vivre une vie prospère. Tout le monde aime la bénédiction. Alléluia. Même Papa Litouba aime la bénédiction. Amen. Même moi qui vous parle, j'aime la bénédiction. Même l'église oracle de l'Éternel aime la bénédiction. La bénédiction de cette église, c'est qu'un jour, Papa Litouba puisse signer un contrat où on va acheter notre propre salle. Où on aura une grande salle de 1000 personnes. On aura un bureau pour les pasteurs. On aura un bureau pour les gestionnaires Christian et Papa Litouba. Ils auront leur bureau secrétariat trésorerie. Amen. Ils auront leur bureau. Maman Pierrette et Maman Tatiana auront aussi leur salle de coding. Hein? L'audiovisuel, ils auront aussi leur salle de projection où chaque fois Papa Pablo filme dans moins de 2 heures, vous avez l'image. Ça, c'est une bénédiction que l'Église fait. Alléluia. C'est pour vous dire que tout le monde aime la bénédiction. Même les riches
Si les riches n'aimaient pas la bénédiction, ça signifie qu'ils n'allaient plus travailler ou fructifier leur argent. Même les plus riches vont toujours faire des investissements, investir dans quel domaine pour multiplier sa fortune. Alléluia. Mais lui qui a l'argent, qu'est-ce qu'il cherche encore? Parce qu'il cherche encore la bénédiction. Alléluia. Donc la bénédiction, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Amen. Pendant 2 semaines, nous avons prié sur la restauration des familles. Nous avons prié sur la restauration des mariages. Aujourd'hui, croyez-moi, le travail de la restauration a déjà commencé. Amen. Mais il y a un homme qui voulait travailler, mais il trouve du travail. Cet homme trouve du travail, on lui fait signer un CDI et on lui donne un règlement d'ordre intérieur. Dans ces règlements d'ordre intérieur, il fallait commencer le travail à 8 heures, il fallait être en tenue, il y avait plusieurs choses qu'il fallait suivre. Mais cet homme arrivait toujours à 10 heures, il venait sans tenue et après, croyez-moi, quel était le sort de cet homme? Licencié. Alléluia. Pourtant, il a trouvé le travail, mais il ne pourra pas rester dans ce travail parce que cet homme n'a pas respecté les règlements d'ordre intérieur de cette entreprise. Le travail de la restauration a déjà commencé. Mais croyez-moi, s'il n'y a pas les 4 clés fondamentales de la bénédiction, ben ce travail va s'arrêter quelque part. Amen. Papa Elvis va nous lire la première clé fondamentale de la bénédiction. Je comprends par le mot fondamental, c'est le fondement, la fondation. C'est ces 4 clés qui fera que tu puisses avoir la bénédiction de Dieu. Amen. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, du verset 1 à 4. On peut se mettre debout pour le respect de la parole. Le 4. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Parole du Seigneur. Amen. Et ici, Dieu conditionne la bénédiction par l'obéissance. La première clé, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance est définie comme une action de soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. C'est-à-dire, celui qui fait cette action de se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce que cet homme demande et à ce que cet homme défend. Amen. Je donnais l'exemple de cet homme qui a trouvé du travail, mais cet homme n'a pas obéi au règlement de l'entreprise. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, si tu obéis, c'est une condition. Si tu obéis, si tu n'obéis pas, tu n'auras rien. Si tu obéis, et Dieu va citer ce qui va suivre. Amen. Et la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Amen. Amen. Si tu obéis à sa voix et tu mets en pratique tous ses commandements.
dans la vie d'un homme qu'on appelait Abraham, cet homme avait une fois écouté la voix de Dieu. Abraham, qui vivait chez son père Terah, un jour, Dieu va lui dire, Abraham, quitte ton pays. Amen. C'est pas facile. Tu vis chez tes parents, tu es bien, on te dit de quitter. Mais je vais aller où? Mais la Bible dit, Abraham n'a pas réfléchi. Abraham, il a obéi à la voix de Dieu et Abraham est sorti de son pays. Abraham est sorti là où il y avait son papa Terah. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire, beaucoup qui viennent prier restent encore avec leur père, qui n'est pas le Seigneur, mais qui est le diable. Amen. Si tu restes encore avec Terah, Abraham ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous parlons d'Abraham, le patriarche Abraham, le père des nations, père des multitudes. Mais si Abraham n'avait pas obéi à l'ordre de Dieu, tous ces noms-là, Dieu peut-être allait donner à une autre personne. Amen. Ce qui signifie que l'obéissance, c'est parmi les clés fondamentales. L'obéissance. Et la Bible dit obéir à la voix de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes, je ne sais pas si ils imaginent qu'un jour dans sa chambre, il écoutera la voix du Marie-Thérèse, je suis le Seigneur qui te parle. Détourne-toi de cette voix. Quand il va sursauter, le Seigneur m'a parlé. Là, il a peur. Il va se détourner de sa voix. Mais si tu es parmi ces gens qui attendent cela, tu vas attendre longtemps. Alléluia. Amen. La voix de Dieu, c'est sa parole. Amen. La voix de Dieu, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Combien de croyants, combien de chrétiens obéissent à la voix de Dieu, à la parole de Dieu? Combien obéissent à la parole de Dieu? Si Abraham n'avait pas obéi, ses noms n'allaient pas être collés sur sa vie. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. Pour ceux qui notent, je vais donner des références. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel, le verset 22. Là où la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi Dieu a dit cela? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'il y avait un homme qu'on appelait Saoul. Cet homme, c'était le premier roi d'Israël. Israël a vu les autres nations, ils avaient un roi. Mais Israël était toujours conduit par les prophètes. Israël va réclamer que nous aussi, nous voulons un roi. Et Dieu va envoyer son prophète pour oindre Saoul. Donc Saoul sera reconnu comme roi d'Israël. Et Saoul avait gagné beaucoup de batailles. Il avait gagné beaucoup de combats. Mais un jour, Saoul devait s'opposer aux guerriers qu'on appelle les Amalek. Mais la parole de Dieu lui dit ceci. Dieu envoie le prophète Samuel pour venir parler à Saoul. Papa, tu peux nous lire ça? C'est très important qu'on puisse voir ça. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? 1 Samuel chapitre 15. L'obéissance. Première clé de la bénédiction de Dieu. Maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu le feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Et tout. Alléluia. Mais regardez maintenant la désobéissance. Dans 1 Samuel toujours, papa Elvis, tu peux descendre au verset 14. La désobéissance. Dieu dit tu vas écraser tout
Mais regarde ce que Samuel va faire. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Les brebis qui étaient de bonne santé, il met à côté. Automatiquement, il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui obéit à la voix de Dieu? Vous venez à l'église. Vous savez, on ne peut pas venir pendant 1 année, 2 ans, 3 ans dans une église et pendant tout ce temps rester la même personne. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Tu viens, tu écoutes la parole, les enseignements, les services de prière, mais toujours la bouteille de Pelfort là, ça quitte jamais la table. Les papas, soulard, tu viens, on te prêche la parole. Pendant 3 ans, tu es avec nous, mais pendant 3 ans, tu continues à te saouler la gueule. Toi, tu es vraiment un véritable Saül. Dieu envoie Samuel pour lui dire, et lui, il désobéit. Et plus loin, au verset 26, la Bible dit qu'il sera rejeté. La désobéissance produit le rejet de Dieu. Amen. Saül sera rejeté. Mais regarde, Dieu, pour humilier Saül, il va choisir un petit garçon qui ne connaissait rien de la royauté, qui n'avait aucune éthique, un berger qu'on appelait David. Alléluia. C'est David, un berger, qui va remplacer Saül. Ta désobéissance, tu seras humilié par le Seigneur. Dieu va t'humilier parce que tu n'écoutes pas la parole. Tout ce qu'on t'enseigne ici, ça entre là, ça sort là. 3 ans, 5 ans, toujours la même vie. Mais tu es la première personne qui veut être béni de Dieu. Comment tu peux être béni de Dieu si tu es comme Saül? Alléluia. Moïse, c'était un homme qui aimait le Seigneur. Mais quand Moïse, Dieu lui a parlé d'aller, Moïse, il a posé beaucoup de questions. Mais Moïse avait aussi une faiblesse. Son langage n'était pas clair. Mais Dieu a dit, je trouverai la solution. Vous savez, la solution, c'était Aaron. Dieu a dit, c'est Aaron qui parlera. Tu diras Aaron et Aaron va parler. Alléluia. Ça signifie Aaron était l'aide de Moïse. Je vais dire à une personne aujourd'hui, par ta propre force, tu n'arriveras jamais à arrêter l'alcool. Par ta propre force, tu n'arriveras jamais à arrêter la cigarette. Par ta propre force, tu ne seras jamais forte pour résister à un homme qui te désire, malgré que vous n'êtes pas marié. Tu ne seras jamais forte. Mais l'aide, c'était qui? C'était Aaron. L'aide aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui viendra t'aider pour que tu puisses surmonter, pour que tu deviennes fort et forte. Dis à Dieu, Seigneur, chaque fois que mon ami là m'appelle, on se retrouve dans les Nganga, Pelfort. Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Avec ma femme à la maison, querelle tout le temps à cause de la bière. Seigneur, je vais arrêter. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu, Dieu va t'humilier. Alléluia. Amen. L'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qui a aidé la plupart des personnes qui étaient dans les problèmes. L'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Papa Elvis, crois-moi, si les disciples s'étaient éloignés de Jérusalem, le Saint-Esprit n'allait pas descendre sur eux. Parce que dans les calculs de Dieu, il les voyait dans un endroit. Toi aujourd'hui, Dieu te voit quelque part, mais Dieu ne te voit pas là où tu es. Amen. Je le dis toujours,
On prépare les bons jumbois avec les côtes de porc. Mais quand tu es dans les toilettes, on ne va pas venir te servir les côtes de porc avec les chicots dans ta toilette. Non! On attendait que tu sortes de là pour te mettre à l'aise, pour bien manger, ça à manger. Il y a un endroit approprié pour manger. On ne mange pas dans les toilettes. Combien de personnes sont encore dans les toilettes, mais qui réclament à Dieu, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Le Seigneur ne te bénira pas. Sors, bien-aimé. Si Abraham n'était pas sorti, Abraham n'allait pas être ce qu'il est. L'obéissance. Le Saint-Esprit était descendu parce qu'ils ont obéi. Ils ont resté à Jérusalem. Amen. Parce que Dieu n'allait pas changer les trajectoires du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux dire à une personne, reste là où tu es. Ne change pas de cap. Toi qui crains le Seigneur, je veux dire à une personne, ta crainte, ton obéissance finira par payer. Comme Dieu a payé pour Abraham, a payé pour Moïse, a payé pour les disciples. Tu seras aussi payé, bien-aimé. L'obéissance finit par payer. Mais beaucoup croient qu'en force de donner, raison pour laquelle Dieu dit, peut-être Saoul croyait qu'en ramenant le bœuf, quand ils vont offrir ça à Dieu, quand ça va monter, ça va faire, tu vas tout écraser, tu vas tuer tout. Mais toi tu conserves pour me donner, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Si tu donnes ta dîme et que tu ne respectes pas le Seigneur, tu ne seras pas béni. Amen. Alléluia. On peut faire 40 jours de jeûne et prière. Mais si tu es un enfant qui n'obéit pas à Dieu, crois-moi, nos 40 jours de jeûne et prière, papa Christian, ça va servir à rien. La plupart de nos enfants qui n'ont pas eu leur bac, c'est parce qu'ils n'ont pas bien travaillé. Il faut être reconnaissant. Il faut être sincère. Ils n'ont pas bien travaillé. Ceux qui ont bien travaillé, ils ont eu leur bac. Alléluia. Parents que nous sommes, un enfant qui obéit, tu lui envoies acheter quelque chose, il achète. Tu lui dis, balaye la maison. Il balaye, fais ceci. Cet enfant, s'il vient te demander quelque chose, il dit, papa, j'ai besoin de PlayStation. Tu regardes comment cet enfant t'aide, il fait les courses. Est-ce que tu vas dire non? Alléluia. Mais un enfant, tu lui dis, il faut au plus tard 20 h que tu sois là. Mais c'est à 2 h du matin qu'il met sa clé. Clic, 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 clic. Pour entrer. Cet enfant, les parents ne seront jamais contents de cet enfant. Et si cet enfant demande une faveur, le papa va dire, allez, va là-bas. C'est toi qui me demandes. Je te dis, 20 h soir là, tu n'es jamais là. Travaille. Non, 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 va. Dieu fait la même chose avec toi, qui n'obéit pas à la parole de Dieu. L'obéissance. Alléluia. Dans Proverbe 21, le verset 3, la Bible dit, Dieu préfère la pratique de la justice au sacrifice. Dieu préfère la pratique de la justice. C'est-à-dire Dieu préfère la pratique de la parole de Dieu au sacrifice. Amen. C'est-à-dire une personne qui donne, si tu peux même nous payer la salle, parce que la salle maintenant coûte 3300 €. Si tu nous payes la salle, même pendant une année. Amen. Toi, tu nous payes la salle pendant une année. C'est le sacrifice que tu as fait. Comparé à quelqu'un qui marche en conformité de la parole de Dieu. Peut-être devant nous les hommes, on aura plus d'intérêt pour toi parce que tu nous as payé une année de loyer. Mais devant Dieu, c'est nul. Amen. Dieu va considérer cette pauvre personne qui donne que 50 € de contribution, mais qui marche avec le Seigneur, qui obéit à Dieu. Ce n'est pas ce que tu donnes qui fera que Dieu te bénisse. Mais c'est ce que tu fais dans ta vie. Ta façon de marcher avec Dieu, c'est ça qui fera que Dieu puisse te bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Obéir à Dieu, c'est aimer Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Obéir à Dieu, c'est aimer Dieu. Si ta femme t'aime, tout ce que tu vas lui dire, elle va faire. Si ton mari t'aime, ce que tu vas lui dire, il va le faire. Mais quand il n'y a plus l'amour,
c'est la désobéissance. Je vais manger telle chose, elle fait autre chose. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. J'aimerais que cet après-midi, que tu sois quelqu'un qui aime Dieu. Car celui qui aime obéit. Alléluia. La première clé fondamentale de la bénédiction de Dieu, l'obéissance. Alléluia. Amen. La deuxième clé, Papa Elvis va nous lire, Deutéronome 11. La deuxième clé, Deutéronome 11, le verset 13 et le verset 14. À mes commandements que je vous prescris aujourd'hui. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Deutéronome 11, le verset 13, ça commence encore par un adverbe. Si vous obéissez à mes commandements, et je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous les servez de tout votre cœur, de toute votre âme. Deuxième clé, les services. Obéir à Dieu est suivi du service. C'est pourquoi il dit, pour ceux qui vont obéir et vont me servir. Servir Dieu. Servir, c'est toujours cette action de s'acquitter d'une obligation, des tâches envers quelqu'un ou une institution à laquelle on obéit. Alléluia. C'est-à-dire, on peut servir qu'une personne qu'on obéit. Amen. Si aujourd'hui, Papa Honoré donne l'ordre à tous les chantres, vous allez faire ceci, faire cela, et il y a un chantre qui fait autre chose, ça signifie que ce chantre n'obéit pas à Papa Honoré. Alléluia. C'est lui qui peut servir que celui qui obéit. On ne sert que la personne qu'on obéit. Mais souvent, dans l'église de Dieu, quand nous parlons de service, les gens voient toujours que pour servir Dieu, il faut être ministre de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète. Non, il faut être diacre, serviteur. Non. La parole ici, dans Deutéronome 11, n'est pas adressée aux sacrificateurs, ni aux prophètes. Cette parole est adressée à tout le peuple d'Israël. Vous allez m'obéir et vous allez me servir. Est-ce que tous les peuples étaient des prophètes? Est-ce que tous les peuples étaient des diacres? Alors comment tous les peuples pouvaient servir Dieu? Nous insistons, servir Dieu. Du fait que tu as donné ton nom dans l'équipe de soutien, tu es tenté de servir Dieu. Alléluia. Tu donnes 100 € chaque mois pour que ce loyer soit payé. Tu es tenté de servir Dieu. Alléluia. Amen. Je vais encore interpeller l'équipe de soutien. J'ai au moins la liste de 60 personnes. Mais quand nous sommes en prière chaque premier lundi du mois, il n'y a que 30 personnes. Où sont les 60? Vous oubliez que vous servez Dieu. Vous oubliez que vous contribuez afin que cette œuvre puisse avancer. On a 60 personnes, mais quand on fait les rapports, il y a toujours une vingtaine qui ont donné. 30 personnes qui ont donné. Pourtant, tu as pris l'engagement. Ça, c'est servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu chaque mardi, même si tu es fatigué, tu as fini le travail, tu cours pour venir assister à la prière. C'est ça, servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, on annonce un service de prière. Que pendant tel jour, nous allons prier. Tu te connectes aussi pour prier. Parce que tu es aussi un serviteur de Dieu. Les serviteurs, ce n'est pas seulement les chantres. Les serviteurs, ce n'est pas seulement les mamans.
Les serviteurs, ce n'est pas seulement les diacres. Toi aussi, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Par ta présence, tu es tenté de servir Dieu. Alléluia. Par ce que tu donnes, tu es tenté de servir Dieu. Je lirai avec vous Luc chapitre 6, et verset 45. La Bible dit que nous allons servir Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Pourquoi Dieu veut qu'on puisse le servir de tout notre cœur et de toute notre âme? Alléluia. Dans Luc chapitre 6, verset 45, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le cœur a comme moyen de s'exprimer par la bouche. Alléluia. Ça signifie, celui qui va servir Dieu dans son cœur, cela va se connaître par sa façon de parler. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle celui qui sert Dieu, même par sa façon de parler, tu sauras que ça, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Et là, je vais interpeller nos mamans qui ne savent pas parler. Alléluia. Nos mamans qui parlent mal. On sent déjà qu'en elles, il n'y a pas encore les brisements. Alléluia. Servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. L'âme, c'est l'intérieur. L'âme, c'est la pensée. Vous savez, même dans vos pensées, vous servez Dieu même dans vos pensées. À la maison, vous réfléchissez. Vous faites votre programme. Dans votre programme, vous mettez toujours les mardis dedans. Vous mettez toujours les jeudis dedans. Alléluia. Même dans vos pensées, vous servez l'Éternel. Votre passion de pensée sert aussi l'Éternel. Raison pour laquelle la Bible insiste que vous devez me servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Par nos paroles et par nos pensées. On doit servir l'Éternel. Si tu es quelqu'un, ce que tu penses c'est autre, ce que tu fais c'est autre, crois-moi, cette deuxième clé, ta porte de bénédiction restera fermée. Il ne faudrait pas que dans l'homme, qu'on trouve double nature. C'est le dimanche qu'il est frère en Christ. Alléluia. C'est le dimanche qu'elle est sœur en Christ. Mais à partir de lundi, il devient une autre personne. Parce que sa pensée, c'est autre chose. Ce qu'il nous dit, c'est autre chose. Et quand tu es un chrétien caméléon, oublie la bénédiction de Dieu. Un caméléon, il se met sur un tapis rouge, il prend la couleur rouge. Il y a des chrétiens comme ça. Parmi les soulards, il est soulard. Parmi les fumeurs, il est fumeur. Alléluia. Et ça, je vois ça souvent dans des fêtes. On met la musique mondaine. La personne que tu croyais être un chrétien, mais tu vas le voir là-bas, là. Frère. Lui aussi, c'est ça, là. Ah oui. Mais à l'église, hakumbama, hakumbama. Mais dans une fête, quand on met le vieux rumba là, hein, il prend aussi sa femme pour aller danser ça. Tu te dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Double vie. Tu ne sers pas le Seigneur comme il faut. Et quand tu es double, crois-moi, caméléon, la bénédiction de Dieu oublie. Car cette deuxième clé a besoin d'une personne qui va servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Alléluia. Amen. Très important. Le mot servir vient du latin qu'on appelle servus, qui veut dire esclave. Donc en réalité, un serviteur, c'est un esclave. Amen. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Hey, notre maître, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un esclave, tout c'est bien. Vous savez, même les enfants de l'esclave appartiennent à son maître.
Alléluia. Les biens de l'esclave appartiennent à son maître. Mais aujourd'hui, combien sert l'Éternel avec toutes leurs familles? Quand Josué dit, moi et ma famille, nous servirons Dieu, c'est-à-dire, et les biens de Josué, servez Dieu. Alléluia. Mais toi, quand ton salaire passe, la première des choses qu'un enfant de Dieu fait, il enlève sa dîme. Ça, c'est la première des choses. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu enlèves l'argent pour envoyer au pays. C'est pas mal. Alléluia. La première des choses ne devait pas être ça. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Être esclave veut dire que tu dépends de ton maître. Amen. Si ton maître te dit, va telle place, tu dois partir. Mais toi, est-ce que tu dépends de Jésus? Est-ce que toi, tu écoutes la voix de Jésus? C'est ça être un bon serviteur. Un bon serviteur, c'est un esclave. Alléluia. Amen. Et dans Hébreux 6:10, la Bible dit que Dieu ne va jamais oublier votre travail. Crois-moi, bien-aimé, ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Dieu lui-même dit qu'il ne va pas oublier votre travail. Un peu plus loin dans 1 Corinthiens 15, le verset 58, la Bible dit que votre travail ne sera pas vain. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons pour Dieu, crois-moi, Dieu va nous récompenser. Le travail que tu fais pour Dieu, prier, jeûner, écouter la parole, marcher comme il faut, contribuer pour la maison de Dieu, contribuer pour le loyer, donner ton offrande, donner ta dîme, tu es tenté de servir Dieu. Crois-moi, Dieu lui-même dit qu'il ne sera pas un ingrat. Alléluia. La Bible dit, si les pères charnels que nous sommes, nous ne donnons jamais à la place du pain la pierre à notre enfant, à combien plus forte raison notre Dieu. Amen. Dieu voit comment tu les sers. Dieu voit que c'était les derniers de ton salaire, les derniers qui restaient. Mais Dieu a dit non. Ils ont fait l'annonce que le loyer n'est toujours pas payé. Bon, vraiment, il me reste que 50 euros. Je vais prendre les 50 euros là pour donner. Vous savez, l'image de cette femme qui vient donner les miettes qu'il avait. Et Jésus dit que cette femme a donné plus que tout le monde. Normalement, les montants n'étaient pas énormes. Comment les montants qui n'étaient pas énormes peuvent dépasser les autres montants? Parce que ces jours-là, il y a des gens qui ont donné 50 euros d'offrande. Il y a des gens qui ont donné 100 euros. Mais cette femme a donné genre 75 centimes. Mais comment c'est pour elle que Jésus-Christ va considérer? Parce que ce que cette femme donnait provenait de son cœur, provenait de sa pensée. Amen. Alléluia. Amen. Ne servons pas Dieu pour que les gens puissent nous voir. Ne servons pas Dieu pour que mon nom soit écrit. Nous servons Dieu parce que dans notre cœur et dans notre pensée, nous voulons servir ce Dieu-là. Alléluia. Amen. La troisième clé à la bénédiction, papa va nous lire Marc chapitre 11. Marc 11, 23 à 24. Les clés fondamentales. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen, amen. Tout ce que vous demanderez en priant. L'obéissance, le service, la croyance. On définit la croyance comme l'action de penser à quelque chose qui est vrai. Amen. Du fait de penser à quelque chose qui est vrai. Raison pour laquelle dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, tous ceux qui vont s'approcher de Dieu doivent croire que Dieu existe. Alléluia. Amen. Si la personne
obéit à Dieu, sert Dieu, mais dans son cœur, il commence à avoir des doutes, crois-moi, ta bénédiction sera toujours fermée. Alléluia. Ces récits de Marc 11, nous connaissons cette histoire, raison pour laquelle la Bible dit, si tu ne doutes point de son cœur, mais tu crois, la croyance est très, très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi Hébreu dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu-là existe. Alléluia. Si nous croyons à l'existence de Dieu, nous devons croire aussi à ce qu'il a dit dans sa parole. Et que cela va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit ici, mais si tu ne doutes pas, c'est-à-dire l'opposé de croire, c'est douter. Or là déjà, nous voyons deux sortes de croyances. Quand une personne doute, il croit. Alléluia. Quand tu doutes, tu crois. Mais tu crois négativement. Alléluia. Et la croyance négative, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à réussir. Car cette croyance est tellement imprégnée dans leur vie. Et l'ennemi va servir de cela pour bloquer leur vie. La négativité se produit par la peur. Pour ceux qui notent Job 3, 25, 26, la peur. Premier élément d'une croyance négative. Une personne qui a toujours peur. Peur de ceci. Tu commences une relation, mais tu as toujours peur. Cette forme de croyance va aboutir. Alléluia. Deuxième effet de cette croyance négative, c'est le doute. Marc 11, 23. Tu doutes. Tu fais quelque chose, mais tu n'es pas sûr de toi. Tu fais quelque chose, mais tu dis, quand tu confesses ça, que je crois que ça ne va pas marcher, ça ne va pas aussi marcher. Parce que tu as confessé de ta bouche. C'est pourquoi Job dit, tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Dans Matthieu 6, 25, là c'est les inquiétudes. Vous savez, une personne qui se lamente toujours sur son sort, sans le savoir, cette personne est tentée de développer une forme de croyance. C'est pourquoi l'ennemi, remarquez, quand il y a quelque chose qui arrive, l'ennemi va mettre les inquiétudes sur ta route. Et ces inquiétudes vont faire que tu ne puisses pas réussir. Alléluia. Ah, moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Vraiment, moi je vois, moi je vois. L'ennemi veut que tu restes dans ce genre de discours. Alléluia. Mais si tu crois, dans ta bouche, il y aura premièrement la foi. Marc 11 plutôt, verset 22. Il y aura la foi, on avait déjà défini la foi dans Hébreu. Cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, la foi, il n'y a qu'un enfant de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu existe. Malgré que la chose, je n'ai pas encore touché, mais je crois que Dieu m'a déjà donné. Alléluia. Amen. La croyance, troisième clé. Cette croyance positive va également se manifester dans l'assurance. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement sûrs. En force d'être sûr de lui, il arrive quelque part. On lui pose des questions, mais on voit comment il répond avec assurance. La personne dit non, je l'embauche. Parce que c'est quelqu'un de courageux. Malgré les réponses, là, c'était un peu comme ça, mais il est courageux. Il répond avec arrogance et assurance. Alléluia. Amen. L'assurance. J'ai donné ici l'exemple de cet homme à qui on a brûlé sa voiture. Tous les voisins sont descendus pour pleurer leur voiture. Mais lui, il est resté. Il a juste appelé la sirène. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance tout risque. C'est lui qui a Jésus-Christ. Il a l'assurance tout risque. Peu importe les problèmes qui arrivent,
Tu as l'assurance de tout risque. Dieu va réparer. Raison pour laquelle il dit pour vous. Alléluia. C'est que les souterrains, les gadgets, tout ce que ces gens-là ont dévoré, moi je vais les remplacer. Amen. Le Seigneur voulait nous rassurer. Le Seigneur nous dit, ils vous feront la guerre. Vous savez, souvent, les enfants de Dieu s'étonnent. Oh papa, comment je fais encore les rêves comme ça? Oh papa, comment je fais encore les combats? Mais c'est des combats, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire, ma chère? La Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais pour vous donner l'assurance, mais il ne vous vaincra jamais. Ils vont vous faire la guerre, mais ils ne vont jamais vous gagner. Car c'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Tu rêves la nuit, mets-toi debout. Commence à déclarer, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de femme et mari de nuit qui vient déranger ma vie, je t'ordonne de libérer ma vie. Parce qu'il y a un homme qui a donné sa vie pour moi. Cet esprit partira. Ils font cela pour te mettre dans le doute. Tu commences à douter de toi. Or, l'ennemi a besoin de cette croyance négative pour agir. Amen. Tellement tu doutes de toi, tellement tu t'inquiètes de toi, tellement tu as peur, lui va utiliser ça pour contre-attaquer contre toi. En réalité, les armes de l'ennemi, c'est toi qui les donnes. Par ta peur, tu lui donnes un petit pistolet qui va tirer sur toi la nuit. Mais quand tu as la foi, quand tu as l'assurance, hey, quand il vient comme ça, raison pour laquelle Jésus, il répondait à l'ennemi par la parole. Il est écrit. Il met comme ça, Christ dit, il est écrit. Il met comme ça, il est écrit. Calé. Aussi longtemps qu'il y aura l'assurance et la foi en toi, crois-moi, l'ennemi n'aura pas l'accès. Oh, mon Dieu merveilleux. La confiance. J'ai donné l'exemple ici. Un enfant peut monter là. Et son père est là. L'enfant va se jeter. Parce qu'il sait que son père va le récupérer. L'enfant a tellement confiance à son père. Alléluia. Vous savez, les enfants, ils peuvent te demander, papa, achète-moi une voiture. Est-ce que l'enfant connaît combien toi tu gagnes? Est-ce que tu es capable d'acheter la voiture? Mais pourquoi l'enfant demande? Parce que pour l'enfant, son père peut tout acheter. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible veut que nous puissions être comme des petits enfants. Vis-à-vis de nous. La Bible dit ce Dieu-là, il est riche. Amen. Alléluia. Amen. Tellement ton père est riche, demande à ce Dieu ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. La croyance. Vous savez, c'est par la croyance. La Bible nous cite dans Hébreux 11 une liste de personnes à cause de leur croyance. Ils ont gagné. Abraham, Enoch, Sarah, toutes ces personnes, ils ont triomphé parce qu'ils ont cru à ce Dieu-là. Si tu n'as pas la croyance, oublie la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, or, dans Hébreux 11, 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, pour que Dieu puisse te trouver agréable. Agréable veut dire quelque chose de bien, de propre. Pour que Dieu puisse te trouver bien propre, tu dois croire en lui. Amen. Celui qui a la foi en Dieu, Dieu lui trouve agréable. Mais celui qui doute, automatiquement, il devient l'ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. La dernière clé, Papa Elvis, pour terminer, dans Acte 2. Dans Acte 2. Chapitre 2, le verset 42. L'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Parle des apôtres. Vous savez, nous, c'est par la foi que nous croyons à cette parole. Et Dieu agit. Mais les apôtres, ils ont vécu avec Jésus. Comment je vis avec Papa Koudis? On se retrouve à la fête avec lui, on parle au téléphone. C'était pareil. Les apôtres ont vécu avec Jésus-Christ. Mais retenez,
et qui ont vécu avec Jésus-Christ. Malgré que cet homme n'était plus là, mais il continuait à persévérer. Alléluia. Ceux qui ont vu Christ en live, ils ont écouté les enseignements, ils continuent à persévérer. La quatrième clé, la persévérance. Un enfant de Dieu qui obéit, qui sert Dieu, qui croit. Mais comme ça fait 3 mois, comme ça fait 4 mois, je ne vois rien. Vous savez, quand tu vois un évangéliste, tu le connaissais qu'il était évangéliste. Il commence à boire la bière. Dans la fête, il danse, les autres dansent. Alléluia. Ce n'est pas que cet homme n'avait pas obéi à Dieu. Ce n'est pas que cet homme n'avait pas servi Dieu. Ce n'est pas que cet homme n'avait pas cru. Mais c'est que cet homme n'est pas resté plus longtemps dans la présence de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle la persévérance c'est défini comme l'action de continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui persévère, il continue à faire, même si ça va être monotone. Toi, tu dois continuer à faire cela. Prier, prier, lire la Bible, marcher selon Dieu. C'est monotone pour les autres. Mais pour Dieu, c'est important de persévérer. Alléluia. Les disciples persévéraient dans 4 choses qu'on avait déjà enseignées. Si l'enseignement. Donc, ils continuent à écouter la parole. Amen. Crois-moi, quelqu'un qui ne vient plus écouter la parole, cet homme-là sera facilement attaqué par l'ennemi. Car la Bible dit, c'est par ce qu'on entend que la foi fait quoi? Vient. Du fait que tu écoutes la parole de Dieu, ça te fortifie d'avancer avec Dieu. Alléluia. Dans la communion, dans la fraction, et le dernier point, la Bible dit, les apôtres persévéraient dans les prières, plusieurs prières. Alléluia. Prière de confession, repentance, prière de combat, prière d'action de grâce. Ils persévéraient. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de continuer avec Dieu. Amen. L'histoire de Jéricho, Papa Codis. Quand j'ai lu cette histoire dans Josué chapitre 6, du verset 1 à 5, quand j'ai lu cette histoire, je vois que Dieu va faire la promesse. Dieu dit, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses soldats. C'est-à-dire, Dieu leur donne, je livre, c'est au présent. Alléluia. Je livre, c'est au présent. C'est-à-dire, Dieu leur donne déjà la vie. Mais Dieu leur demande de faire 7 fois le tour de la ville pendant 7 jours. Mais si Dieu leur a déjà donné, pourquoi Dieu va leur faire 7 fois le tour de la ville? Amen. 7 fois le tour de la ville. Pourquoi? Le chiffre 7, c'est la persévérance, c'est la perfection divine. Le chiffre 7, c'est le repos. Raison pour laquelle le 7e jour, Dieu va se reposer. Amen. Alléluia. Amen. Le 7e jour, Dieu va se reposer. Dieu voulait faire passer Israël par un repos qui devait nécessiter leur persévérance. Il y a certaines situations, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle, dans Romains, chapitre 5, le verset 3 à 4, la Bible dit que l'affliction produit la persévérance. L'affliction ici, c'est l'état d'une personne qui est en détresse. L'affliction ici, c'est une peine profonde. Souvent, c'est quand tu sens que tu es tenté de souffrir, que cette situation ne change pas. C'est en ce moment qu'il faut continuer à persévérer. Alléluia. C'est pourquoi Romain dit que l'affliction produit la persévérance. C'est-à-dire, celui qui est dans le tourment,
c'est celui-là qui va continuer à persévérer. Parce que derrière la persévérance, la Bible dit qu'il y a la victoire. Derrière la persévérance, il y a la victoire. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, à cause de ta persévérance, que le Seigneur te visite. À cause de ta persévérance, que le Seigneur te visite. Ce que tu manquais, que le Seigneur te donne à cause de ta persévérance. Le chiffre 7. Papa qu'on dise, sur la croix, Jésus-Christ avait prononcé cette parole. Oh, les 7e paroles de Christ. Oh là 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 là. Les 7e paroles dans Luc, chapitre 23, le verset 46. La Bible dit, Père, je me remets mon esprit entre tes mains. La 7e parole de Christ, c'est-à-dire, il mourait. C'est pour dire à une personne, pourquoi Dieu veut nous passer par la persévérance? C'est pour tuer ton corps. Pourquoi Dieu veut te passer par la persévérance? Car la Bible dit, là où se limite ma force, c'est là où moi Dieu je commence. Alléluia. Aussi longtemps tu as encore la force, continue. Mais Dieu attend où toi tu seras totalement épuisé. C'est dans ce moment-là que le Seigneur viendra pour agir. Cet homme à qui le prophète dit va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi 7 fois? Alléluia. Cet enfant qui devait retrouver la vie, le prophète va se coucher sur l'enfant et la Bible dit que cet enfant va éternuer 7 fois. Pourquoi toujours Dieu utilise le chiffre 7? C'est la perfection, c'est la persévérance. Vous savez, la persévérance nous rend forts. Alléluia. Quelqu'un qui vient en France, après 2 mois, il a les papiers. Quelqu'un qui vient en France, c'est après 5 ans qu'il a les papiers. Ces 2 personnes ne sont pas pareilles. Celui qui a fait 5 ans, il connaît l'importance des papiers. Hey, mais celui qui a fait 2 mois, ça sera quelqu'un qui ne sait pas l'importance d'avoir le titre de séjour dans ces pays. C'est pourquoi Dieu veut que tu passes par la persévérance. Parce que Dieu veut te forger. Quand la bénédiction viendra, tu sauras comment entretenir cette bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La persévérance. Il y a un homme riche, à sa mort, ses enfants vont se présenter chez le notaire. Le papa leur avait laissé à chacun l'argent. Il veut voir, ils enterrent leur père, il veut voir le notaire. Le notaire fait sortir le testament. Et dans le testament, le père avait écrit, pour que chaque enfant puisse avoir sa part, il faut la signature de 4 enfants. Alléluia. Ah, il commence à chercher l'un d'eux qui est parti en Indonésie dans les forêts là-bas où il n'y a pas de téléphone. Comment faire? Parce que l'héritage est là. L'autre commence à pleurer. Moi, ça fait 2 mois que je ne peux pas payer mon loyer. L'héritage est là, il faut que je touche. L'autre commence à dire, mais moi je me marie d'ici 2 mois. Je vais donner cet argent pour l'héritage, pour faire le mariage. Mais le notaire dit, s'il n'y a pas une signature, je ne peux pas vous donner. C'est votre père qui l'avait écrit. Crois-moi, si tu n'as pas les 4 clés fondamentales, tu seras comme cette personne, permettez-moi l'expression, qui a tellement envie de se soulager, hein, il sort du boulot, il monte de chez lui, il met les mains comme ça, il n'a pas ses clés. Est-ce que tu vas rentrer chez toi? Est-ce que tu vas rentrer chez toi? Non. Alléluia. Si tu n'as pas la clé de la bénédiction, bien aimé, oublie. La première des choses que toi tu as besoin, c'est d'obéir à Dieu. C'est de servir Dieu. C'est de croire à Dieu et de persévérer. Quand tu auras ces 4 clés, crois-moi, bien-aimé, tu n'auras pas besoin de faire les 40 jours de prière. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas besoin d'appeler le pasteur. Tu n'auras pas besoin. Tu obéis, tu sers le Seigneur, tu crois à ce Dieu et tu es persévérant. Chaque fois que tu mettras tes genoux par terre,
ça viendra contre nous. Les gens seront étonnés. Alléluia. J'avais dit aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui, nous allons dire à Dieu merci. Parce que pendant des semaines, on avait tellement envoyé le feu. Pendant des semaines, nous avons brisé. Pendant des semaines, nous avons invoqué le feu. Mais la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le verrez s'accomplir. Moi, je crois déjà que ce Dieu-là m'a déjà béni. Moi, je crois déjà, là où il y avait le blocage est fini. Moi, je crois déjà que les fondements des familles sont tombés. Moi, je crois déjà que la restauration de ma vie a déjà commencé. Moi, je crois déjà que la main de Dieu est là. Raison pour laquelle, mets-toi debout, nous allons glorifier ce Dieu-là pour dire Dieu merci. Merci, merci, merci Seigneur. Merci parce que j'ai compris que j'ai besoin de ces 4 clés fondamentales pour pouvoir bénéficier de la bénédiction qui vient de toi. Les chanteurs vont entonner un chant où tu vas dire à Dieu de faire en sorte que si dans ta marche il te manquait l'obéissance, si dans ta marche il te manquait le service, si dans ta marche il te manquait la croix, la Bible dit Dieu est là pour te les donner. Si le père biologique ne peut pas donner de la pierre à la place du pain, notre Dieu aussi ne pourra pas faire cela. Tu vas incliner ta tête et tu vas prier le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, je veux que ces 4 clés fondamentales agissent dans ma vie. Si je ne suis pas persévérant, Seigneur, donne-moi cette force de devenir persévérant. Si je n'ai pas la croyance, je doute chaque fois. J'ai peur chaque fois. Je suis dans l'inquiétude permanente. Seigneur, fais en sorte que je puisse avoir foi, assurance et foi en toi. Prie le Seigneur, bien-aimé. Para
L'homme de Dieu nous a dit clairement que pour réussir avec Jésus, pour pouvoir avoir ces 4 clés, il faut l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimés, toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à marcher dans l'obéissance, pour nous aider à continuer à croire malgré tout problème, toutes les persécutions, tous les combats, pour nous aider à persévérer et à confesser que oui, nous vivons les bienfaits du Seigneur. J'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de te soutenir malgré les difficultés, malgré les angoisses. Que le Saint-Esprit soit ta porte, qu'il te tienne par la main. Toi qui t'es sorti, bien aimé, affaibli ces derniers temps, demande que le Saint-Esprit te fortifie. Au-delà de sa paix, bien aimé. Alléluia. Oui, Seigneur. J'ai cette force qu'il nous faut. Cheminer, Seigneur, devant l'Éternel, tel qu'il le fait de Dieu, pour obéir à sa parole. Reconnu que tu étais le seul et le véritable Dieu qui avait droit aux acclamations et à nos louanges. Seigneur, nous voulons que la parole qui est sortie, Seigneur, cet après-midi, sur les clés fondamentales de la bénédiction, Seigneur, que cette parole soit gravée dans nos intelligences pour que nous puissions marcher, Seigneur, dans l'obéissance, dans les services, dans la croyance et dans la persévérance, pour que nous puissions vivre, Yahweh, le miracle que tu nous as promis, et que nous puissions voir la faveur et la grâce qui vient de toi. Je confie la semaine qui va commencer entre tes mains. Le mardi, jeudi et dimanche, nos cultes de la semaine, le service de prière pour l'équipe de maman Abigail, pour soutenir la convention, les prières en ligne, les lundis, mercredis et vendredis. Seigneur, que tu puisses les assister également. Je remets les retours de chaque personne entre tes mains. Seigneur, ceux qui prendront leur voiture, Yahweh, que tu épargnes de leur chemin tout accident, Yahweh. Que tu accompagnes également ceux qui prendront le transport en commun, qu'ils arrivent sains et saufs dans leur maison. La semaine qui va commencer, pour ceux qui vont travailler, les enfants qui iront à l'école, Yahweh, que tu nous accompagnes également. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le véritable, à qui nous devons confier, Seigneur, nos vies. Merci encore, Seigneur, car nous avons la ferme assurance, comme la Bible le dit, que tous ceux qui s'approchent de toi devraient croire que Dieu existe
Seigneur, merci parce que cet après-midi, tu nous as rappelé que tu étais un Dieu vivant parmi ton peuple. Bénis, Seigneur, cette assemblée. Merci pour le retour de ton serviteur Siméon parmi nous. Seigneur, merci pour le travail accompli au Congo. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu l'as protégé pendant 3 semaines. Et voici, Seigneur, qu'il est maintenant parmi nous. Béni soit. Nous avons pu faire, Seigneur, cet après-midi, ce n'était que pour la gloire de ton nom. Je remets encore l'équipe des chants, je remets l'équipe des mamans, l'équipe d'intercession, l'équipe de jeunesse, les protocoles, les serviteurs. Entre tes saintes mains, Seigneur. Merci, Yahweh, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié.